Partie 1. Bien-aimé, l'enlèvement était produit dans la vision, mais la parole de Dieu reste la même. Jésus a dit qu'il reviendra, et aujourd'hui encore, nous voyons clairement les signes de son retour. C'est une vérité absolue, irréversible. Le roi des cieux reviendra. Le maître de la vie véritable reviendra, comme il l'a promis. Dans cette vision, j'ai vu que Dieu cherchait une église qui s'était préparée. Pourtant, j'ai vu aussi beaucoup de chrétiens qui n'avaient pas été enlevés. Beaucoup savaient que Dieu est saint, mais le péché avait placé des pièges devant eux. Des petits compromis, des habitudes, des petites failles que l'ennemi utilise pour détourner les élus. Les stratégies du royaume des ténèbres. Chaque jour, les esprits des ténèbres observent les temps, les saisons, l'atmosphère spirituelle. Ils regardent le mouvement de l'horloge prophétique, et ils savent que le retour du Fils de Dieu est proche. Alors ils planifient, ils mettent des stratégies en place pour faire rater l'enlèvement à beaucoup de chrétiens. Voici ce que j'ai vu. Ils planifient comment déposer leurs agents dans les maisons des chrétiens. Ils planifient comment introduire leurs objets, leurs éléments, dans nos foyers. Ils cherchent à placer des représentations démoniaques dans nos environnements. Ils veulent créer des points d'entrée spirituels dans la vie des croyants. Ils veulent affaiblir la vigilance spirituelle des enfants de Dieu. Ils veulent que les chrétiens vivent dans la distraction, la tiédeur, les petites compromissions. Car ils savent que lorsque le jour du Seigneur arrivera, chaque petite porte ouverte, chaque petit péché non confessé, chaque désobéissance pourrait être suffisant pour faire rater l'enlèvement. Bien-aimés, ce sont les petites choses que nous ignorons qui peuvent nous coûter le plus cher. Ce sont ces petits péchés que l'on remet à demain, que l'on prend à la légère, qui risquent de nous faire perdre le salut. Le besoin vital du Saint-Esprit. Dans cette vision, j'ai compris profondément que nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin de lui comme guide, appui, conseiller, dirigeant, force pour marcher dans la sanctification, lumière qui éclaire nos voies, voix qui nous avertit, aide qui nous garde dans la vérité. Sans lui, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas vaincre les pièges du diable. Sans lui, nous ne pouvons pas rester prêts pour l'enlèvement. Il est écrit, Romains 8h14, plus grand que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h15, plus grand que, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Bien-aimés, nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, car c'est lui seul qui peut nous préparer pour rencontrer l'époux. Un appel à la vigilance et à la sanctification. Ce message que tu lis, que tu écoutes, n'est pas tombé dans ta vie par hasard. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce témoignage. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se posent sur ces paroles. Le Seigneur te parle, le Seigneur te prévient, le Seigneur t'appelle, corrige ce que tu dois corriger. Revois ce que tu dois revoir. Améliore ce que tu dois améliorer. Abandonne ce que tu dois abandonner. Car le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, et il surprendra ceux qui ne veillent pas. Hébreux 12h14. Plus grand que, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12h15. Plus grand que, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa faveur et sa grâce reposent puissamment sur vous. Que sa lumière éclaire vos pas. Que son esprit vous fortifie dans la marche vers la sainteté. Que vos cœurs soient trouvés prêts lorsque l'époux reviendra. Ce message vous est transmis par votre sœur, votre humble servante, l'évangéliste Amani Sephora, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.